dimanche, le vaccinodrome strasbourgeois ouvrait ses portes pour la première fois. Une ouverture non programmée due à la livraison de 3000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer. En quelques jours, les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin se sont donc organisés pour transformer l'hôtel du département en centre de vaccination. Alors que les premiers patients sont accueillis, dans les coulisses, les équipes du service territorial d'incendie et de secours préparent les injections. De chaque flacon, il est possible de tirer 6 à 7 doses. Un suivi précis est mis en place. Une fois préparée, la seringue doit être injectée dans les 6 heures. Au fur et à mesure de la demande, on va sortir les flacons 5 par 5 afin qu'ils soient reconstitués, c'est-à-dire qu'on rajoute du chlorure de sodium et qu'on sorte 6 à 7 doses par flacon. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'ils ont été reconstitués, ils sont emmenés dans les box de vaccination où ils sont administrés au personnel éligible. La gestion est effectivement un peu complexe, surtout en fin de journée où il ne faut pas avoir trop de doses. Et effectivement, le pharmacien est là pour vérifier le nombre de flacons en circuit et le nombre de personnes encore à injecter jusqu'à la fin de la journée. Chaque patient doit remplir un questionnaire faisant le point sur sa santé. Avant de pouvoir accéder aux box de vaccination, il doit également avoir un entretien avec un infirmier des sapeurs-pompiers. Une équipe de médecins du STIS est là pour coordonner les aspects médicaux du centre, mais aussi pour rencontrer et informer les patients qui pourraient avoir des contre-indications. C'est de venir en complément des infirmiers qui viennent analyser le questionnaire que les personnes remplissent pour dépister les pathologies médicales. Et si effectivement les infirmiers pensent qu'il y a besoin d'une consultation médicale dans des situations d'allergie grave, dans des situations de pathologies particulières ou s'il y a des traitements particuliers qui sont pris par les gens, on fait une consultation médicale pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication à la vaccination. Nous, en consultation médicale, on voit essentiellement des problématiques d'allergie. C'est la plupart du temps des allergies non graves qui ne posent aucun problème pour la vaccination. Et on rassure essentiellement les gens et puis ils reprennent leur vaccination de façon normale. Voilà. Les injections sont réalisées par des pompiers volontaires spécialement formés pour l'occasion. À terme, le centre devrait pouvoir réaliser plus de 2000 vaccinations tous les jours, raison de la mobilisation des soldats du feu. En effet, le service d'incendie et de secours constitue un important réservoir de main-d'œuvre, mobilisable rapidement. Le service départemental du Bas-Rhin, c'est 5000 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. C'est un réservoir qui nous permettra d'alimenter le centre. Pour l'instant, sur les 5000 personnes, 800 sont portés volontaires pour l'armement du centre. Sur certaines fonctions, comme les vaccinateurs, des formations sont nécessaires. On a formé 440 personnes au sein de notre service à la fonction de vaccinateur. Pour les autres fonctions, c'est les compétences de chacun qui sont mises en valeur. Ça va monter en puissance, sachant qu'à côté du centre de vaccination, il faut qu'on continue à couvrir le département au niveau des secours. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir tous nos personnels dans l'armement du centre. On a tous les centres de secours qui ont un fonctionnement quotidien à continuer à armer. Donc on essaie de trouver un équilibre entre l'armement du centre de vaccination et la couverture du territoire pour assurer les secours. Anne vient de recevoir sa première injection. Elle patiente un quart d'heure le temps de s'assurer qu'elle ne fera pas de réaction allergique. Pour cette infirmière, se faire vacciner, c'est avant tout un geste citoyen. Il faut le faire, c'est pas soulagement ou pas, c'est voilà. Pour retrouver une vie sociale plus libre, a priori c'est par là qu'il faut passer. Donc en tant que citoyenne, voilà, je m'engage. Le vaccinodrome a fermé ses portes mardi soir. Une fois l'ensemble des doses utilisées, à raison de 1000 personnes par jour, ce sont ainsi 3000 Alsaciens qui auront bénéficié d'un vaccin. Pour le STIS 67, cette ouverture précoce et temporaire, c'est aussi l'occasion de tester leur dispositif. Aujourd'hui, on nous a demandé de nous organiser pour 1000 doses par jour, puisque c'est environ 3000 doses qui sont mises à notre disposition pour ces 3 jours qui viennent. Ça permet de tester nos procédures, donc sauf quelques petits ajustements, mais vraiment très marginaux. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien et de ce que j'entends dire, les gens sont plutôt satisfaits de la manière dont les choses s'organisent. Et donc effectivement, quand on vaccine 1000 personnes ou 2000 personnes, ce n'est pas tout à fait la même ressource journalière, mais avec un préavis de 2-3 jours, je suis capable de m'organiser pour mettre la ressource qui convient. Réouverture durable du centre prévue à la fin du mois.
Pas de date officielle pour le moment. Si les équipes ont démontré qu'elles étaient prêtes, c'est en définitive le nombre de doses disponibles qui décidera. S'il y a une augmentation des doses et qu'elle peut être absorbée par les centres de vaccination en territoire, c'est d'abord les centres de vaccination en territoire qui m'apparaissent prioritaires parce qu'ils sont en proximité de l'ensemble de nos concitoyens. Mais si les doses augmentent encore très fortement, ici, nous avons la possibilité de faire plus de 2000 doses par jour, donc 14 000 doses sur une semaine, puisque nous serons ouverts, quand nous serons en capacité d'avoir suffisamment de doses, nous serons ouverts tous les jours. Pour la collectivité européenne d'Alsace, l'expérience est positive. Le centre fonctionne. Son déploiement rapide témoigne d'une bonne coordination entre le STIS, la CEA, l'Agence régionale de santé et la préfecture. Ne reste plus qu'à recevoir les doses nécessaires pour son ouverture définitive. On est prêt, en tout cas. Là, ce qu'on a voulu démontrer à travers cette expérience de ce week-end, c'est qu'on était prêt à le faire, que nous, on est dans les starting blocks selon le nombre de doses. Et puis après, quand on aura des doses suffisantes, l'enjeu, c'est dans quel délai on pourra vacciner tous les Alsaciens sur le territoire. Donc ça dépend du nombre de doses et ça prendra sans doute plusieurs mois. Inutile de se précipiter à l'hôtel de la CEA ou sur Doctolib, l'ensemble des créneaux proposés ont trouvé preneur. De nouveaux seront mis en ligne dès qu'une date de réouverture sera fixée. Okay, bonne journée, merci vous aussi, au revoir.